Je te propose 5 façons d'alléger ta charge mentale pendant tes vacances. Déjà, le premier point, fais une liste de tout ce que tu as à faire, de tout ce que tu as à réaliser. Si par exemple tu dois préparer ton départ à l'étranger, fais une liste de le passeport que tu dois faire ou refaire par exemple. Peut-être que tu as des rendez-vous médicaux à faire pour réaliser des vaccins, pour partir sur certaines zones géographiques spécifiques. Peut-être que tu as des rendez-vous à anticiper, encore une fois, chez le médecin, parce que tu vas peut-être rentrer tardivement au mois d'août et que tu as besoin de faire des certificats médicaux pour te réinscrire à une activité sportive ou de loisirs tout début septembre. Également pour tes enfants, ça peut aussi être des rendez-vous que tu anticipes avant l'été pour pouvoir partir sereinement. Ça peut aussi être faire la liste de tout ce dont tu as besoin, par exemple du matériel. Ça peut être du matériel de ski ou du matériel genre de plage. Ça dépend du moment où tu pars et de la saisonnalité. Fais aussi la liste de la nourriture que tu dois emporter. Bref, l'idée c'est de lister tout ce dont tu as besoin pour éviter d'avoir à y penser et que ça tourne constamment dans ta tête, alors qu'en fait tu peux le poser sur le papier et ensuite barrer une fois que tout ça c'est prévu. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est de répartir la charge mentale. Après tout, t'es pas le seul ou la seule à partir en vacances. Probablement que tu pars avec ton conjoint, ton époux, ta femme, tes enfants, etc., etc. Ou peut-être des amis. Donc t'es pas seul dans l'histoire. Et l'idée, ça va être de répartir la charge mentale. Alors j'admets que pour des enfants de moins de 3 ans, c'est compliqué de répartir la charge mentale. Il y a peut-être des familles aussi monoparentales qui sont les seuls adultes à gérer cette charge mentale. C'est plus difficile, mais c'est pas impossible. Pour ma part, j'ai appris à mes enfants de 4 et 6 ans à préparer leurs affaires sur leur lit. Ils posent leurs chaussettes, ils posent leurs t-shirts, ils posent un peu toutes les affaires qu'ils ont à emmener. Et ensuite, moi, j'ai plus qu'à vérifier et à mettre dans la valise. Un autre élément qui m'aide bien et que j'avoue, ça me m'allège ma charge mentale, c'est aussi quand mes enfants préparent 2-3 jouets qu'ils mettent dans un sac à dos pour les embarquer après en vacances. Ensuite, le troisième conseil, c'est l'anticipation. Les vacances, c'est plutôt saisonnier. On a les vacances d'hiver, on a les vacances d'été qui sont assez récurrentes. C'est pas une surprise, on ne découvre pas en cours d'année que d'un seul coup, il y a des vacances. Et donc ça, on peut l'anticiper, on peut faire un rétro-planning d'une année sur l'autre, histoire de lisser un peu la charge mentale, de lisser tout ce qu'il y a à prévoir, de sorte que un peu avant de partir en vacances, ce soit pas tout à faire à la catastrophe, tout à faire au dernier moment. Ensuite, l'idée, c'est de savoir prioriser. Donc pour prioriser, tout simplement, il faut une matrice. Et du coup, j'ai utilisé la matrice d'Eisenhower. Je ne sais pas si tu la connais, cette matrice, mais en gros, tu as 4 cadrans dans une matrice. Tu as un axe urgent et tu as un axe important. Et après, tu as des catégories. Tout ce qui rentre dans la catégorie urgent et important, c'est toi qui le fais. Tout ce qui rentre dans la catégorie urgent et non important, tu peux éventuellement le déléguer. Ensuite, tout ce qui est non urgent et important, tu le replanifies. Et tout ce qui est non urgent et non important, tu le dégages. Et bien en gros, j'ai pris la même matrice. Et l'idée, donc contrairement à ce qu'on te fait croire au travail, que tout est urgent, tout est à faire pour hier, etc., etc., l'idée c'est de reprendre cette matrice et de te l'approprier. Moi, je l'ai modifiée exprès pour mes vacances. Et en gros, voilà ce que ça donne. Tu as un axe besoin essentiel et tu as un axe besoin de confort. Parce qu'en fait, préparer ses vacances, préparer ses bagages, c'est ça. On a un besoin, des besoins essentiels et on a des éléments de confort. Et en gros, j'ai repris les mêmes catégories. J'ai une catégorie, c'est essentiel et de confort, et je le fais. Par exemple, tu as les vêtements, parce que quand on part en vacances, on en a quand même besoin des vêtements, sauf pour les personnes qui vont faire du naturisme, par exemple. Mais hormis cette exception-là, on a quand même besoin des vêtements. Cela dit, les gens qui partent en naturisme, ça fait effectivement un bel allègement de la charge mentale et de bagages, donc ça, c'est plutôt cool pour eux. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est essentiel et de confort, c'est toi qui fais, et ça te permet de te concentrer sur ces tâches essentielles. Ensuite, ce qui est essentiel mais qui n'est pas de l'ordre du confort, tu peux le déléguer. Je te donne un exemple. La nourriture, on n'est pas obligé de manger du caviar tous les jours, donc on emmène la nourriture, mais c'est pas grave si on n'a pas des grands mets de luxe. Moi, j'aime avoir ma tablette de chocolat en vacances, mais si je délègue et que mon mari l'oublie, c'est pas grave, j'en vais en acheter une sur place. Rien de grave en soi. Ensuite, tu as la partie non essentielle et de confort où là, on peut un peu se débrouiller avec les moyens du bord, on va dire. Je te donne un exemple. Quand mes enfants étaient vraiment petits, j'emmenais toujours un petit réhausseur pour qu'ils puissent manger à hauteur de la table. Et ça m'arrivait parfois de l'oublier. Si je l'oublie, c'est sûr que c'est un élément de confort, c'est plus simple, mais ça les empêche pas de s'asseoir pour manger. Et sur place, dans la location qu'on avait, généralement, on avait toujours 1 ou 2 coussins. On les met sur les coussins et ça marche tout aussi bien. On arrive à se débrouiller. Donc, tant pis si on oublie le réhausseur.
Ensuite, tu as la catégorie non essentielle et pas de confort. Ça peut par exemple être ton parfum. Si par exemple tu pars en vacances pendant 3 semaines sans ton parfum, c'est peut-être pas si grave que ça. Ensuite, le cinquième et dernier point, c'est ton cerveau. Il faut le dompter. À un moment, ton cerveau, il part en cacahuète quand il veut, il t'emmène où il veut. Et ça, il arrive très bien à te créer de la charge mentale, du stress, de l'anxiété, des injonctions, tu dois, il faut que. Et bien tout simplement, il y a des outils de préparation mentale qui permettent d'alléger ce stress, d'alléger cette charge mentale. L'idée, c'est un moment, quand tu sens que c'est trop plein, prends quelques instants, même quelques secondes, 1 minute tout au plus, pour te poser, respirer, fermer les yeux, t'imaginer sur ton lieu de vacances, t'imaginer déjà en profiter, t'imaginer entouré de tes proches et juste de savourer et de profiter, de sorte à te rappeler que l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est simplement de profiter en vacances et pas forcément de se faire toute une montagne de la préparation, même si j'en conviens, elle est quand même essentielle.